Salut, j'espère que tu vas bien, j'espère que tout se passe très bien pour toi. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment j'ai réussi à contester un refus. Donc reste jusqu'à la fin. Je suis Fabien Rossi. Sur cette chaîne, je donne des conseils et astuces pour venir étudier à l'étranger. Donc si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner, active la cloche de notification. Voilà, c'est très important pour le soutien de la chaîne. Voilà, donc comme je vous ai dit dans cette vidéo, c'est une très petite vidéo, une courte vidéo, là où je vais t'expliquer comment j'ai pu ou comment j'ai réussi à contester un refus. Donc aujourd'hui, j'ai pu constater qu'il y a des gens qui ont déjà reçu pas mal de réponses. Et parmi ces réponses, il y a aussi des refus, voilà, il y a aussi des acceptations. Donc, j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour te dire que même si tu as un refus, c'est pas encore fini, donc il ne faut pas abandonner parce qu'il se peut que tu arrives à contester ton refus. Maintenant, attention, il y a des refus que tu peux contester et il y a aussi des refus qu'on ne peut pas contester. Voilà, donc les refus qu'on ne peut pas contester, ce sont des refus là où, bon, il y a des motifs. Voilà, donc il y a des motifs de refus qu'on peut contester. Et il y a aussi des motifs de refus qu'on ne peut pas contester. Donc, dans cette vidéo, je vais te parler du motif niveau insuffisant. Voilà, donc quand je te parle du motif niveau insuffisant, c'est qu'avec le motif niveau insuffisant, tu peux arriver à contester le refus. Voilà, donc. Mais après, quand on te dit que le motif, c'est capacité d'accueil atteinte, frère. Donc là, je crois que, voilà, là, c'est pas la peine de contester parce que là, c'est simplement le retard au niveau de ton dossier. Alors, donc, comme je t'ai dit, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire un recours gracieux. Comment j'ai pu réussir à contester un refus. Donc, le motif, c'était niveau insuffisant. Donc, comme j'ai dit, il y a des motifs qu'on peut faire un recours. Il y a aussi des motifs qu'on ne peut pas faire un recours. Si on vous dit, par exemple, que le motif de votre refus, c'est la capacité d'accueil atteinte. Donc là, on ne peut pas faire un recours parce que simplement, c'est votre dossier qui est arrivé en retard. Voilà, donc, ou si on vous dit aussi que votre dossier est, donc votre niveau, il y a des étudiants qui vous dépassent au niveau. Donc, simplement, on vous dit que le niveau insuffisant par rapport aux autres candidats. Donc là aussi, je crois que, voilà, on peut, mais ça c'est un peu compliqué. Donc, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire un recours, comment donc contester un refus si tu as un motif, si le motif c'est niveau insuffisant. D'abord, le recours c'est quoi? Faire un recours, c'est faire appel à l'université que tu as choisi. Voilà, donc l'université a eu à traiter ton dossier, à examiner ton dossier et ils ont pu constater que ton dossier ne mérite pas une acceptation. Voilà, et puis ils t'ont refusé. Maintenant, toi de ton côté, qu'est-ce que tu vas faire? Le refus qu'on t'a donné, c'est pour te dire que le niveau était insuffisant. Maintenant, toi de ton côté, qu'est-ce que tu vas faire? Toi, tu es convaincu que tu as un niveau, tu peux arriver, voilà, tu peux arriver ou tu peux réussir dans cette formation. Donc, ce que tu vas faire, c'est de prouver à l'université ou à la commission qui t'a refusé que tu peux bel et bien réussir dans cette formation. Voilà, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas envoyer un message pour solliciter à la commission ou à l'université de réexaminer ton dossier. Simplement. Voilà, mais quand tu vas faire ça, tu dois avoir des arguments pour prouver que tu as vraiment un niveau et que ton dossier mérite d'être réexaminé. Voilà, donc là, c'est le premier point. Donc, il faut chercher des arguments qui vont prouver à la commission que tu mérites vraiment une deuxième chance et ton dossier mérite d'être réexaminé. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? C'était si simple. Voilà, c'était très simple. Pourquoi? Je ne dis pas que c'est simple, mais c'était simple. Parce que tu n'as rien à perdre. Ce n'est pas quelque chose que tu vas payer de l'argent, que tu vas, voilà, que tu vas payer quelqu'un pour te le faire, que tu vas... Non, tu n'as rien à perdre. Tu n'as rien à perdre. Donc, c'est quelque chose que tu vas essayer. Et ça peut aussi marcher. Donc, quand tu as un refus, il ne faut pas abandonner. Faut pas abandonner. Donc, ce que tu as à faire, c'est d'essayer de contester le refus. Mais comme je vous ai dit, attention. Avant de contester le refus, faut savoir que, voilà, faut être sûr que tu as vraiment des arguments pour contester ce refus. Parce que quand tu essaies de contester le refus et que tu n'as pas des arguments, voilà, ça ne sert à rien. Moi, ce que j'ai fait, j'ai vu que j'avais le niveau suffisant pour, voilà, pour intégrer cette formation-là. Et quand on m'a donné un refus, ce que j'ai fait, c'est quoi? J'ai juste écrit un mail. Bon, souvent, les recours, c'est par rapport à
votre moyen de communication avec l'université. Si l'université vous a écrit un mail, voilà, pour vous refuser, et aussi c'est avec le mail que vous allez écrire à l'université pour contester le refus. Voilà, donc simplement, vous allez écrire le mail. Avant d'écrire le mail, avant de vous envoyer le message, vous devez être sûr de vous. Donc tu dois être vraiment certain que tu mérites cette formation-là et que tu peux réussir dans cette formation. Moi, ce que j'ai fait, j'ai vu comme ça que j'avais une chance. Voilà, j'avais un niveau. Je ne sais pas pourquoi on m'avait refusé. Ce que j'ai fait, j'ai écrit un message. J'ai envoyé à l'université. Voilà, donc l'université, voilà, j'ai envoyé à l'université en disant ce que je pensais. Que mon dossier méritait d'être réexaminé parce que j'ai eu des bonnes notes. Bien sûr qu'il y avait des parties, il y avait des modules aussi que j'avais des mauvaises notes, mais dans la plupart des cas, j'avais des bonnes notes, j'avais un bon parcours. Donc, j'avais des raisons pour contester le refus. Et je l'ai fait, j'ai réussi. Donc, c'est pour te dire quoi? C'est pour te dire que dans cette vidéo, le message c'est quoi? Le message c'est pour te dire que n'abandonne pas, tu as encore le temps de contester ton refus. Il te suffit juste de constituer un message solide avec des arguments qui vont pousser à la personne qui va lire le message que tu mérites vraiment et où ton dossier mérite d'être réexaminé. Donc, moi j'ai envoyé le message et après on m'a envoyé un mail pour me dire que voilà, je ne sais pas s'il y avait des places qui se sont libérées, mais après j'ai reçu un mail pour me dire que j'avais été accepté. Donc, on m'a donné une deuxième chance. Donc, avec vous aussi, c'est pareil. C'est pour vous dire que si tu as un refus, tu peux encore voilà, changer. Tu peux encore le changer en acceptation. Donc, si tu as besoin d'aide pour rédiger ton recours, pas pour tous les motifs. Pas pour tous les motifs. Voilà, pas pour... Je peux pas dire parce que il y a des gens, quand je dis ça, il y a des gens qui aura même... Quand on te dit que la capacité d'accueil est atteinte, tu veux faire un recours. Voilà, quand on te dit que tu veux faire... Non, c'est pas pour tous les motifs qu'on peut faire un recours. Donc, un recours, souvent, moi je l'ai fait avec le motif niveau insuffisant. Donc, toi qui as déjà eu l'acceptation et le refus, si tu as un refus et que le motif c'est le niveau insuffisant, si tu as besoin de faire un recours, si tu as besoin d'explications, de plus d'explications, tu peux m'écrire sur Instagram ou tu peux laisser un commentaire. Donc, on va faire un truc. Si tu as, donc, commente la vidéo en disant si tu as reçu un refus et laisse aussi ton motif. Donc, tu laisses le refus et le motif. Donc, après, moi, comme je vais répondre à tous les commentaires, quand je vois que ton motif ou le motif de ton refus mérite un recours, je vais t'écrire comme ça, tu vas faire un recours. Donc, comme j'ai dit, ça marche pas pour tout le monde. Mais c'est aussi une question, voilà, une question de chance. Si vous avez un bon parcours et si tu crois que tu peux encore avoir une deuxième chance, voilà, pourquoi pas essayer. Donc, comme voilà, ça te coûte rien, c'est quelque chose de gratuit, ça te coûte rien. Donc, ça vaut mieux d'essayer. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. C'était pour te dire que abandonner, c'est pas une solution. Donc, si la vidéo t'a plu, laisse un pouce bleu. Si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner. Active la cloche de notification pour être informé à la prochaine vidéo. Donc, si tu as besoin d'aide, n'hésite pas de m'écrire sur Instagram. Laisse en commentaire ce que tu en penses. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.